Une galaxie riche de vie, composée de plusieurs espèces, gouvernée par plusieurs empires, vivant dans la paix comme dans la guerre. Une galaxie régie par une puissance que l'on ne voit pas, mais qui pour certains est perceptible au plus profond de leur être. Et pour d'autres, est assez puissante pour être utilisée. Son histoire s'étale sur plusieurs millénaires, bien que nous n'en connaissons que très peu sur elle. Encore aujourd'hui, la moitié de la galaxie est inconnue, et cela ne fait que quelques siècles que la bordure extérieure est riche de vie. La période de -32 avant la bataille de Yavin jusqu'aux 35 années qui suivirent cette bataille est la plus connue d'entre toutes. La chute de la République, l'avènement de l'Empire et de sa destruction, l'Empire des Hutt, la gloire mandalorienne, l'affrontement perpétuel entre les Sith et les Jedi. Ces grandes entités qui régissent des milliards d'âmes, subissant la violence des événements mais qui parfois pour certaines sont annonciateurs d'une époque salvatrice. La chronologie de notre galaxie est difficile, car elle varie en fonction du régime, de la civilisation. Autant dire qu'il existe des milliers de chronologies. Mais une chronologie a réussi à trouver un consensus aujourd'hui, celle de la Nouvelle République qui naquit après la bataille d'Andor. Avant de vous narrer les événements et la vie de la galaxie, je vais vous présenter les grandes dates de son histoire. En -32 avant la bataille de Yavin, la République était déjà vieille de 1000 ans. 1000 ans de paix. L'ordre des Jedi était puissant, les Sith n'étaient qu'une lointaine légende, un puissant adversaire qui avait disparu depuis 1000 ans. Cependant, la République s'était enlisée dans une administration lente et lacunaire. Elle n'était donc pas préparée au mouvement sécessionniste qui grandissait, et encore moins à l'attaque contre la planète Naboo, qui stupéfiait la galaxie. Elle ne le savait pas encore à cette époque, mais la guerre qui allait sonner sa destruction était inévitable. En plus de cela, le conseil de l'ordre Jedi apprit par Qui-Gon Jinn qu'une menace fantôme que l'on croyait disparue était revenue. En -22, l'inévitable arriva. La République, confrontée au mouvement séparatiste doté d'une grande armée droïde, ne put poursuivre les négociations. La population loyale envers la République était terrifiée, tout en étant exaspéré de la faiblesse de celle-ci. Le Sénat, qui avait à sa tête le chancelier Palpatine, décida de financer une grande armée de clones afin de répondre aux exigences de défense. La guerre connue aujourd'hui comme la guerre des clones, qui allait causer la mort de plusieurs milliards de personnes, débuta. L'an -19 fut une année charnière dans la galaxie. La guerre des clones était terminée. Mais cette guerre n'eut aucun vainqueur. Les séparatistes étaient éliminés, et la République s'effondra sur elle-même. Tous les pans de la société s'enflammèrent. La société, réclamant toujours plus d'or et de sécurité, eut sa réponse avec l'émergence d'un nouveau régime. L'Empire galactique, dirigé par le chancelier Palpatine, devenu empereur. C'est également la date durant laquelle l'ordre Jedi s'effondra complètement. Accusés d'avoir orchestré l'assassinat du chancelier afin de prendre le contrôle de la République, ces derniers furent traqués suite à l'enclenchement d'un ordre célèbre, l'Ordre 66. La République qui s'était établie de -1032 à -19 n'était plus, et de ces cendres millénaires, un ordre nouveau était né, l'Empire galactique. Dès sa naissance, l'Empire galactique n'avait qu'un but, organiser une nouvelle société, ordonnée, disciplinée et purgée des Jedi. Cependant, de nombreuses personnes ne l'entendaient pas ainsi. Au départ, ce n'étaient que de simples cellules de séditieux comme celles de Ferrix ou de Lothal, mais elles finirent par s'unir et répondre au nom de rebelles. L'an 0 est une année meurtrière. Après le vol sur Scarif des plans de la grande station de combat impériale l'Étoile de la Mort, l'Empire décida de détruire la planète Alderaan afin de démontrer sa grande puissance. Cet épisode, connu sous le nom du Désastre, provoqua 2 milliards de morts. La même année, la grande bataille de Yavin marqua la destruction de l'Étoile de la Mort, et avec elle des millions de soldats impériaux. L'année suivante, l'Empire concentra ses forces dans l'élimination de l'organisation rebelle,
qui se traduisit par la destruction de la base rebelle sur Hoth. En l'an 4, les rebelles eurent connaissance qu'un nouveau cauchemar allait se présenter face à eux. L'Empire, ne manquant pas de ressources, s'était adonné à la construction d'une nouvelle station de combat, une seconde étoile de la mort en orbite autour de la lune forestière d'Endor. La grande bataille eut lieu, frappant de plein fouet l'Empire. La station fut détruite, et avec elle l'empereur Palpatine et son bras droit, le seigneur Sith Dark Vador. Progressivement l'Empire s'effondra, et 1 an plus tard, Jakku fut le théâtre de l'affrontement final entre l'Empire et les rebelles. L'Empire qui régna de -19 avant la bataille de Yavin, à 5 ans après celle-ci fut officiellement vaincu, et le Concordat galactique fut ratifié sur Coruscant. La paix était de retour, soi-disant. Cependant, les cendres de l'Empire ne furent pas stériles, et au sein de la Nouvelle République, l'idéologie impériale continuait à prospérer. Et le Premier Ordre, force armée de l'ancien Empire déchu, attendait le moment venu pour reprendre sa place sur le trône. 29 ans plus tard, le moment était arrivé. Le Premier Ordre était devenu assez puissant pour attaquer de plein front la Nouvelle République. Cette dernière fut détruite d'un seul coup par la puissance dévastatrice de la base Starkiller qui oblitéra le système capital d'Ostian Prime. La même année, bien que la base Starkiller fût détruite, l'impensable était à portée du Premier Ordre. La Résistance, organisation paramilitaire de la Nouvelle République, était à 2 doigts de disparaître. Kylo Ren, petit-fils de Dark Vador après être devenu le suprême leader du Premier Ordre en éliminant son ancien mentor Snoke, accula la Résistance sur la planète Crête. Celle-ci parvint à s'échapper grâce à l'ultime intervention de Luke Skywalker, qui se sacrifia. L'an 35 signe la fin de la guerre civile avec la grande bataille d'Exegol, marquant la fin du Premier Ordre et du dernier ordre que l'empereur Palpatine réincarné s'était attelé à construire. On peut estimer qu'à ce moment-là, la galaxie redevient une zone multiple acteurs politiques, puisque les 2 grandes entités qu'étaient la Nouvelle République et l'Empire ont disparu. C'est ainsi que nous arrivons au bout de la chronologie galactique. L'histoire est encore à écrire. Cependant, le passé se dévoile au fur et à mesure. Nous en apprenons toujours plus sur la Haute République qui commença en -232 avant la bataille de Yavin, une ère où la République était toute puissante, et avec elle, la ferveur des Jedi. Mais avec de nombreux dangers comme avec l'affrontement contre les Nihil. De nombreux secrets sont encore à découvrir dans un passé lointain. Un passé où la Force fut d'une puissance considérable.